Et bonjour Instagram, bonjour Facebook, Elisa de Manet en direct. Ce soir pour vous parler d'intuition, de magie et pour aborder un thème qui est très d'actualité en ce moment, c'est la dévalorisation, la valorisation, puis aussi le lien que ça a avec l'argent. D'abord, j'aimerais vous proposer un instant pour prendre le temps de descendre de votre mental avec moi. Et simplement de fermer les yeux et de respirer profondément. On inspire par le nez ensemble et on souffle par la bouche en relâchant. On inspire. On expire, on relâche. Une dernière fois, on inspire et on relâche. Et je vous invite à prendre quelques instants pour revenir dans votre corps et observer ce que vous ressentez dans votre corps. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Et voilà. Ça fait du bien. Ça me fait toujours du bien. Et je suis contente de le partager avec vous. Alors j'ai mes petites notes ici. Je me sentais vraiment inspirée pour vous ramener au fait que l'intuition, ça reste quand même la clé. Et c'est pas une histoire, là j'ai vraiment envie de m'adresser aux femmes comme aux hommes parce que ça fait partie de tout le monde. Et parce que l'intuition, c'est vraiment la partie féminine, donc la partie qui ressent, la partie qui reçoit aussi. Reçoit les messages, qui reçoit de manière générale parce qu'elle attire à elle naturellement, avec aisance, avec joie, avec grâce, avec aisance. C'est fluide. C'est fluide d'être dans la réception quand on ouvre son cœur aussi. J'ai aussi envie de partager le fait que c'est un phénomène qui est intérieur. Ok ? Quand on vit, je vais m'adresser particulièrement aux personnes qui vivent des tremblements de terre en ce moment, des secousses, des tsunamis. C'est pas encore terminé là. Là, on a vu que Mercure était repassé direct, mais attendez, ça a laissé quand même des petites traces. Hein. Vous savez que les changements sont jamais, c'est pas genre jour-nuit quoi. Ça se fait progressivement et puis peut-être que même ça va arriver par la suite, alors que la conjoncture paraîtrait exceptionnelle. Et donc on aurait tendance à râler, tu vois, et à dire encore purée, j'ai vraiment pas de chance. Et puis c'est là où justement les croyances elles pop et on peut les observer et on peut les choisir à ce moment-là, tu vois. Cette semaine j'ai reçu vraiment un très grand cadeau de la part d'une femme que j'estime beaucoup, qui a le nom d'une fleur en plus. J'adore ramener ça. D'ailleurs je me dis purée, j'ai rendez-vous avec une fleur aujourd'hui, Jacinthe, qui m'a bien aidée sur un moment où j'avais besoin d'un très large rétroviseur et j'arrivais pas justement à y être. Donc j'ai envie de vous servir aujourd'hui de rétroviseur un petit peu pour prendre de la distance, prendre un peu de perspective par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Et puis je pense que ça va vous parler dans tous les cas, de manière générale. Vous n'êtes pas obligé d'être au fond du gouffre pour prendre ces mots-là non plus, mais simplement d'avoir comme une perspective et puis simplement l'énergie au final de ce live. L'énergie qui est... comment je me sens moi en ce moment? Je me sens... j'ai allumé un feu, donc je me sens vraiment comme dans un... C'est confortable, tu vois. C'est apaisé. C'est apaisant aussi. C'est confortable. Il pourrait y avoir des parties qui sont encore en agitation à l'intérieur. Et en même temps, je fais le choix
Là, je vous parle de moi, mais certainement que ça vous parlera aussi à vous. On a rendez-vous. Même si... Oui, je fais le choix de... Pas de taire, en fait, ces parties qui sont en train d'être agitées, mais plutôt de me concentrer sur mes ressentis au lieu de faire fonctionner mon mental. Ça, c'est vraiment genre the prise de conscience de cette semaine, alors que vous allez me dire, mais genre ça fait des années et des années que je chemine, tu vois, mais je crois que j'avais jamais fait vraiment attention au fait d'être à ce point dans le mental, tu sais, parce que, bon, je fais une petite parenthèse, mais c'est pas grave, parce que celles et ceux qui savent et qui m'écoutent en live savent que je fais des fois comme des dérivations pour ensuite revenir au centre. Moi, c'est comme ça que je fais mes lives et c'est trop drôle parce que j'ai à ce moment-là une sensation d'avoir déjà dit ça dans un live ou dans une vidéo, YouTube. Et j'étais même exactement à un café assise à Palomino, donc en Colombie, là où j'ai vécu. Et j'avais cette même réflexion que je me suis dit, waouh, ok. Il faut suivre avec le ressenti et suivre la vague. Et je crois que ça, c'est aussi à l'image de ce que j'ai envie de vous transmettre en fait ce soir. C'est que parfois vous croyez vous éloigner en fait du centre du sujet, et puis vous dites purée, mais en fait là si je fais ça, genre je vais pas du tout m'aider. Et puis là c'est urgent, par exemple, question d'argent. Là si je fais un truc qui a rien à voir, tu vois, ça va pas, genre ça va pas m'aider là. Là je dois résoudre cette situation de manière urgente et si je le fais pas, tu vois, enfin, genre, j'ai des deadlines, j'ai des délais, et puis, tu vois, ça se rajoute et ça fait de la pression et ça fait du stress et ça génère des émotions, puis ça génère surtout 1000 trucs mentaux, et puis ces trucs mentaux génèrent ensuite des émotions. Hein, je crois que mon pain est cuit, je vais devoir aller le chercher. Ah oui, c'est ça. Attendez, j'arrive, je reviens. C'est drôle. C'est à point. On est prêt. Hop, je vous mets juste ici. Je vous cale quelque part par là. Attendez, parce que j'ai mis aussi à charger mon téléphone. Vous savez quoi? Vous allez voir mon plafond pendant quelques instants. Ça y est, je suis back. Alors, comme on est ensemble en ce moment, j'avais envie aussi de vous montrer le pain que je viens de faire, qui sent juste délicieusement bon, parce qu'il fallait le démouler tant qu'il était chaud. Ok, bon, je vais le laisser à côté de moi, ça sent tellement bon. Oui, donc on a l'impression en fait qu'on doit rester accroché au sujet, tu vois, genre au sujet de l'urgence, au sujet qui appelle, tu vois, notre action. Et puis en fait, on oublie que pour recevoir l'intuition et l'action juste, donc qui vient de l'intuition, tu vois, donc l'intuition c'est quoi? C'est une qualité féminine, donc si on veut être dans son féminin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se détendre, tu vois, on doit se détendre, on doit relâcher, tu vois, on fait confiance. Et ça, c'est une qualité dans laquelle, très clairement, les Occidentaux, on en chie grave pour y être et pour y rester surtout, tu vois, y rester genre sur du long terme. Et je sais de quoi je vous parle parce que c'est un chemin sur lequel je suis depuis cette année particulièrement, tu vois, et sur lequel je remarque beaucoup de choses. Et puis j'apprends et puis je vous regarde aussi, je vous observe pas mal en séance. Donc ce qui est super, c'est qu'on est ensemble dans le chemin et mon chemin nourrit le vôtre et puis le vôtre nourrit le mien aussi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et donc on resterait accroché. Donc oui, c'est ça, cette intuition et être dans son féminin.
on a besoin de connecter à quelque chose qui ouvre. Pourquoi est-ce qu'on met autant l'accent, pour les femmes en tout cas, si vous suivez d'autres femmes qui parlent du féminin, pourquoi est-ce qu'on met l'accent autant sur le plaisir? Et le plaisir physique notamment, de reconnecter avec son corps. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Vous pouvez le mettre aussi en commentaire si jamais vous avez envie d'utiliser ce live comme un live interactif. Parce qu'en fait, le plaisir, ça ouvre, tout simplement. Quand vous venez de faire l'amour et que c'était bon, vous vous sentez ouverte et relâchée, naturellement. Ok? Il y a même quelque chose qui peut s'éclaircir à l'intérieur. Vous êtes dans votre corps, dans votre ressenti. J'espère en tout cas que vous ne faites pas l'amour avec votre mental parce que ça risque d'être, je pense, pas vraiment forcément très très plaisant, puisque l'idée c'est de vraiment comme rentrer dans l'expérience. Bon, la vie c'est la même chose. Une fois qu'on rentre dans l'expérience, c'est beaucoup plus simple au final que de chercher toujours à se préserver de la situation et à chercher une situation à partir de son mental. Ok, ça c'est un truc que j'ai capté il n'y a pas très longtemps non plus. Après toutes ces années de recherche, tu vois, quelque part, et cette recherche au final de contrôle au travers de la spiritualité. Donc encore une fois, posez-vous la question du sens de vos pratiques et notamment surtout de vos lectures. Pour les personnes qui lisent beaucoup sur le sujet, c'est pour ça que personnellement, je lis quasiment pas en fait. J'ai quasiment pas lu de livres sur la spiritualité. Par contre, moi ce que j'aime c'est recevoir l'information des énergies, des mondes, des esprits, etc. Et bref, on va pas continuer à se disperser, mais revenir dans son féminin pour avoir de l'intuition, pour être en contact avec son intuition. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est là où il y a les réponses à la situation présente. Ok. Et je vais vous partager la phrase qu'une amie m'a partagée hier. Notamment quand on se pose qu'on a l'impression d'être dans une impasse et qu'on se pose la question de bon sang, dans quelle direction est-ce qu'il faut que je continue d'avancer? Quelle est la prochaine action? Il me semble que c'est ça, oui. Quelle est la prochaine action pour générer, qui me permet de régénérer? Quelle est la prochaine action à faire qui me permet de générer, de créer, de vivre ce que vous voulez, dont j'ai besoin? L'idée de cette question-là, en tout cas, c'est de questionner votre ressenti et votre intuition. Quand vous sentez que vous êtes redescendu et que vous êtes redétendu aussi. Ça peut être aussi d'aller marcher, d'aller dehors. Combien de fois vous me dites que juste d'être dehors, de respirer dehors, d'être en contact avec la nature, ça vous fait du bien? Ok, faites-le, tout simplement. Autorisez-vous à le faire quand vous en avez besoin et quand vous le ressentez. Plutôt que d'essayer de pousser, de chercher la réponse à votre question en vous enfermant, tu vois, et aussi en enfermant votre cœur à l'intérieur. Puisque, notamment sur les questions d'argent, l'argent et l'amour, c'est en lien, et je vous en avais déjà parlé ici, et puis c'est un rappel que j'ai eu aussi cette semaine, par Madame Lafleur. Et donc, il s'agit d'ouvrir son cœur aussi, tu vois. Parce que quand on a le cœur ouvert, il y a la joie qui peut circuler. Okay? Et quand j'ai le cœur ouvert, je suis en lien avec mon essence, qui je suis. Pour avoir le cœur ouvert, c'est quoi? C'est ce dont on a parlé avant. C'est la détente, c'est le plaisir, c'est la respiration, c'est le contact avec le beau aussi. Quand je suis entourée de matière inspirante et belle, c'est beaucoup plus simple pour moi d'être dans des pensées de valeur et de pensées qui vont dans le sens de la vie. Très important ce que je viens de dire. Quand je suis entourée de beauté, c'est beaucoup plus simple de nourrir des pensées de valeur et de vie. Ça, cette fin d'année-là, je vous inviterai vraiment à faire le tri chez vous sur la qualité des objets qui vous entourent.
et sur la qualité de votre environnement. Dans quel bouillon est-ce que vous baignez au quotidien? Est-ce que vous êtes en mode automatique? Ou est-ce que vous êtes vraiment en mode souverain, souveraine, en choisissant les éléments qui composent votre réalité? À partir de quel espace est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous vivez dans le passé? Est-ce que, par exemple, l'ensemble où il y a énormément d'éléments, par exemple, qui vous rappellent votre famille, vos parents, alors que maintenant vous êtes adulte, tu vois, votre passé, vos anciennes relations, tu vois. Parfois, on ne fait pas attention parce qu'on a coupé quelque part le lien dans la matière, puis on se dit, c'est bon, ça c'est terminé. Sachez que les objets maintiennent en fait aussi un lien et une énergie dans la matière et donc forcément en vous, puisque vous êtes lié à la matière. Je vous laisse un petit peu, quelques instants pour digérer ce que je viens de partager et puis vous faire la réflexion, puis je check mes notes sur la suite. Ouais, il y a cette notion aussi de mérite en effet. De valeur, de... Ok. On a tendance à prendre personnellement les situations qui nous arrivent. Ça, c'est vraiment un truc, pour le coup. Je peux vous dire, ça demande un petit entraînement. Puis ça demande aussi, en tout cas moi, ce qui m'a aidé, c'est de traverser, ce que je vous souhaite pas forcément, mais de traverser des situations, genre, émotionnellement extrêmes, on va dire, tu vois, dans lesquelles j'aurais pu croire que j'allais mourir, par rapport notamment à l'argent, tu vois. Dans mon voyage, surtout en Colombie, où j'étais face à moi, et puis face à genre, ok, là, il faut réagir maintenant, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a toujours une bénédiction, en fait, qui arrive, tu vois, une respiration. Et parfois, vous croyez que c'est genre pas important, par exemple, votre capacité à demander de l'aide aussi. Et puis peu importe, et puis vous avez l'impression de toujours demander aux mêmes personnes, par exemple. Mais sachez que vous avez aussi certainement un contrat inconscient, dont vous n'avez pas conscience, avec cette personne qui fait que vous avez une dette, que lui a une dette en fait envers vous. Cette personne a une dette envers vous. Donc en fait, ne négligez pas parfois, tu sais, justement, si la réponse à votre question, à la question de quelle est la prochaine action, que vous dites, purée, en fait, ce qui m'arrive, c'est encore de demander de l'aide à cet ami, ma mère ou mon père, par rapport à cet argent, par exemple. Eh bien, continuez d'aller dans ce sens. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. Peut-être que la personne aussi a besoin de se reconnecter à sa générosité, à son cœur, à son amour pour elle-même, et vous lui permettez cela en lui demandant de l'aide. Ok? Et vous la challengez aussi, certainement dans son ego, dans sa vision de ouais, non, mais quand même, là, tu devrais plus être en train de demander de l'aide, ou là, non, mais c'est toujours pareil, etc. Blablabla. Traversez ce blabla. Vous avez conscience, vous savez pourquoi vous avez cette intuition, vous le sentez. Vous ne le savez pas depuis votre mental, mais vous le savez depuis votre vérité à l'intérieur de vous. Faites confiance à votre vérité à l'intérieur de vous sur les actions que vous sentez que vous avez à poser, à faire dans n'importe quelle situation. Ok? Vous avez accès au champ infini d'informations comme tout le monde. Ok? Seulement pour ça, on se rappelle, féminin, détente, corps, relâchement, ressenti, c'est pas là, c'est là. Okay. On n'a pas l'habitude de gérer des situations d'urgence depuis notre ressenti. Mais je pense qu'on oserait des choses beaucoup plus grandes et peut-être beaucoup plus fertiles et bénéfiques depuis notre ressenti que depuis un mental de « Ok, c'est quoi la procédure à suivre habituelle ? Tu vois, c'est quoi la règle ?» Et on ouvrirait beaucoup plus d'espace finalement de liberté d'ailleurs, de joie et certainement aussi d'expansion personnelle.
Et en tout cas, bon, voilà, c'était mon expérience. Ça a été mon expérience en Colombie, puis dans mes voyages aussi, tu vois, justement d'être face à des situations que, waouh, ok, ça m'est jamais arrivé comme ça dans cette configuration. Donc là, c'est intuition. J'ai pas de référentiel. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Puis il y a la notion de foi et de confiance aussi. Pas à partir d'une victimisation. Ça marche pas à la fois hein, quand on est victime. Ça c'est sûr, je vous le dis tout de suite, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Tu vois, faire des prières sans agir, en croyant. C'est pas juste sans agir, c'est en croyant que je mérite pas, que je peux pas changer la situation, que je suis impuissante, que je le mérite. Ouais, que je le mérite pas, je l'ai déjà dit. Tu vois, en se dévalorisant. Je prends personnellement la situation. Je crois que c'est de ma faute parce que là, on regarde les schémas que j'ai appris quand j'étais petite par rapport à des situations avec mes parents, etc. La base, ça, c'est presque tout vient de là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la faute des parents, mais c'est plutôt qu'est-ce que j'ai enregistré moi à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai compris avec aussi l'incapacité que j'avais forcément des fois d'avoir une vision globale et une totalité. Mais bon, c'est super parce que sinon, on n'aurait pas de matière avec laquelle jouer jusqu'ici. Et puis, on viendrait comme des extraterrestres en mode, ok, bah, je suis juste vierge de vie humaine. Je sais pas si ça existe, mais bref, c'est pas ça le sujet, en tout cas aujourd'hui. Donc de quoi j'étais en train de parler déjà ? De revenir à son intuition, de revenir voilà, au fait d'être détendu. Ah oui, et qu'on a l'habitude de prendre personnellement les situations de merde, en fait. Tout simplement, on va dire ça comme ça. Et que la foi, voilà, quand on est victime, ça marche pas. La foi, en fait, c'est se rappeler que Dieu est en nous, à l'intérieur. C'est pas une question, c'est pas une histoire de croyance, c'est genre... On est créateur, créatrice, tu vois. Je pense, donc je suis. Non, c'est je pense dans le sens j'ai des pensées, je vis en fait, je vibre donc je suis, tu vois. Donc forcément en fait, en fonction de la vibration qu'émet mon corps, mais ça encore c'est pas un concept spirituel, c'est genre de la physique quoi en fait. J'émets de l'information, j'émets de la vibration, je mets une fréquence, tu vois, c'est comme une note de musique. Et la note de musique, tu sais qu'en fonction de quelle note de musique et de quelle gamme, en fait, tu vas sentir des choses. Qu'est-ce qu'elle va générer aussi dans l'air ? Bon, bah toi, tu fais pareil, en fait. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la foi en conscience pour nourrir le rappel de qui je suis. Ma version vraiment créatrice et empuissancée, tu vois. Parce que sinon, bah, c'est sûr que si je prends la situation en mode, bah c'est bon, c'est fini. Je peux plus rien faire, je suis condamnée. C'est la fin du monde, ou bien que je réagis en mode je m'énerve contre les autres et je mets une pression surnaturelle, enfin pas surnaturelle mais juste extrême en fait, sur l'extérieur ou sur moi-même pour trouver absolument une réponse parce qu'en fait c'est tellement insupportable de me sentir impuissant et de voir une situation incontrôlée et imprévisible. Ça arrive tellement que du coup bah là c'est le terreau parfait pour alimenter une incohérence pour le coup. En tout cas une incohérence si vous dites que vous êtes thérapeute, si vous dites que vous appliquez en fait à vivre une spiritualité ou à partager des belles paroles en tout cas. Bon bah là c'est le moment de encore une fois c'est la période, c'est le moment d'incarner sa vérité maintenant, ok, et on fait le tri. Et le tri, c'est quoi ? C'est aussi aller regarder dans son rétroviseur, justement, pour voir, ah ouais, en fait, c'est ça qui se passe. C'est ça que je suis en train de créer. Bon, bah maintenant, qu'on se rappelle, on peut choisir. Et donc, la foi, c'est vraiment c'est respirer son essence, en fait. C'est pour ça qu'on aime autant, tu vois, être en contact avec elle. Mais ça, on n'est pas séparés. Tu vois. Et toutes les fois où je me crois séparée, et moi, ça m'arrive encore, tu vois, je crois que je suis pas illuminée, tu vois. Ça m'arrive encore de me croire séparée. Justement, Madame Lafleur, Jacinthe, m'a aidée, tu vois, à revenir à moi. Je peux vous dire que j'ai encore des difficultés quand même à demander de l'aide, mais ça va de mieux en mieux, personnellement.
Parce que je me détache de l'enjeu, de tout là. Genre, est-ce que je vais déranger la personne? La personne elle va me le dire si je la dérange, tu vois, si c'est pas juste. Et puis moi je me sens juste dans ma demande aussi, tu vois. Je crois que je suis tellement volontaire pour aider et soutenir que c'est comme je me sens pas endettée de recevoir de l'aide aussi. Donc la foi, c'est respirer son essence. Et ça, on peut le faire au quotidien et je vous inviterai à vous l'offrir. Non plus comme un luxe exceptionnel et ponctuel, mais comme un luxe quotidien. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour vivre dans le luxe de qui vous êtes. Qui vous êtes est un luxe pas parce que c'est genre ponctuel et extraordinaire, mais parce que c'est tellement précieux et tellement puissant. Vous pouvez faire tellement de choses et être, c'est comme être et faire, ou faire à partir de l'être, tellement de choses dans votre vie. Moi, j'ai juste commencé, mais j'ai encore déjà tellement hâte de tout ce que j'ai envie de faire. Et en même temps, je me dis, bon, ok, à force d'être sur le chemin, je me dis, bon, c'est vrai que même si la patience, c'est encore peut-être pas forcément ma qualité première, mais j'avoue qu'il y a des trucs qui sortent pas mal quand on l'atteint un peu. Ou quand on laisse faire la vie, tu vois, que ça s'organise parfaitement. Donc c'est aussi pour ça que dans les périodes dans lesquelles c'est déstabilisant, à force de vivre ça, tu vois, je me dis bon, on sait que c'est toujours la même chose et que la vie, elle est quand même très simple et les règles du jeu sont très simples. Donc une fois que ça va, genre que je l'ai vécu genre une dizaine de fois jusqu'à ce que mon mental il soit en mode ok c'est bon t'as compris, j'ai juste à me rappeler que c'est toujours pareil et que c'est parce que je suis en contact avec mon intuition que j'ai les réponses à toutes mes questions. Ok. Et là je peux respirer, je peux me détendre même dans une situation, tu vois, une situation urgente. On a, je crois, trop appris. Vraiment, là, je parle de ce modèle occidental, puis peut-être européen, je sais pas. Mais on a vraiment trop appris à faire les choses par nous-mêmes et à devoir être indépendant dans le sens je me démerde tout seul et je demande pas d'aide. Tu vois. Et je crois que ça, c'est la force des pays comme par exemple en Colombie où les gens sont vraiment beaucoup plus pauvres. Mais il y a une véritable appartenance et force de la communauté, juste les gars. Et il y a cette facilité à demander en fait à l'autre aussi. C'est peut-être pas général, mais c'est inspirant en tout cas. Puis cette facilité à donner, ok t'as besoin d'aide, pas de problème. Je me détache totalement de cette transaction quelque part, c'est ce que je reçois naturellement, je suis l'abondance incarnée, tu vois. C'est pas je prie l'abondance en mode oh j'espère un jour qu'elle va venir chez moi, tu vois. C'est je suis en fait. Je suis. C'est moi là. Et puis vous allez dire ouais ok si je le pense pendant une journée ça va suffire. Non, faut le penser genre au quotidien, c'est ça le défi. Quand on se reprogramme et quand on incarne sa réalité. Vous incarnez votre réalité et vous créez votre réalité parce que tous les jours vous êtes en train de vous répéter des trucs. Ok ? Bon, maintenant que vous le savez et que vous avez envie de choisir les trucs que vous avez envie de vous répéter parce que vous savez que ça va créer votre réalité, comprenez bien que vous avez fonctionné d'une certaine façon pendant plusieurs années. Ça peut changer très très vite. Il n'y a pas de problème. Les miracles, c'est aussi quelque chose de très naturel. Mais comprenez aussi que ça va prendre le temps que ça a besoin de prendre aussi, tu vois. Vous êtes en train d'apprendre, c'est le jeu, on se rappelle. Et puis ça peut être fun d'être sur le chemin du rappel, même si tu quittes un truc où tu te dis putain, j'ai pensé ça pendant des années, purée, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Si j'avais su plus tôt, où on aurait la culpabilité, ou encore une fois on se dévalorise. C'est genre, les gars, vous avez la solution et en plus de ça, vous vous en servez pour vous dévaloriser. Encore, tu vois. J'ai la solution, je me dévalorise. J'ai pas la solution, je me dévalorise. Ok,
Donc c'est quoi la solution là en vrai? Genre, ça aboutit à quoi? Bon bah maintenant, on choisit. Ok. On choisit. Et je crois que s'il y a bien un truc qu'ils m'ont répété là, mes guides, les énergies qui m'entourent et avec lesquelles je chemine, c'est bien de me détendre. Combien de fois ils me le répètent, ils me l'ont répété. Dans les guidances, c'est juste, waouh meuf, tu vois que ça arrive toujours, tout ce que tu veux là. Genre, ouais. Je check une dernière fois mes notes. Et je pense qu'on va terminer sur ça. Ouais, et je vous inviterai aussi à pas... Ouais, non, voilà, ok. Dans ce genre de situation, justement, quand vous sentez, ok, là, j'ai envie de revenir à mon féminin, tu vois, mais... Puis donc, je comprends bien les qualités qui sont nécessaires à ça. Et en même temps, je flippe grave de ralentir. Parce que, tu vois, genre, ralentir, ça veut dire que je vais potentiellement prendre un mur ou que la situation, elle est ingérable ou je vais perdre le contrôle, justement, si je ralentis, quelque part. Sachez que, encore une fois, ça c'est une perception et donc c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi voir le ralentissement comme quelque chose de bénéfique, tu vois, et même un potentialisateur et un accélérateur en réalité, tu vois, des actions ou de tout ce que vous souhaitez créer. D'ailleurs, c'est ça en fait, en vérité. Quand je ralentis, j'accélère. Okay. Et plus je ralentis, plus j'accélère. Plus je relâche, plus je suis dans mon féminin, plus je suis dans le magnétique. Ok? Là, ça va vite. Je vous inviterai à respirer profondément avec moi. Comme on a fait au début de ce live, je pense qu'on va respirer pour terminer. Voilà ce live pour vous autoriser à ralentir aussi. Vous avez d'ailleurs pris le temps de m'écouter jusque-là. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Je vous inviterai à me dire en commentaire que vous êtes arrivé jusque-là. Genre un petit emoji avec les mains ou je l'ai fait. Manifestez-le avec de la façon dont vous souhaitez, mais dites-moi que vous avez fait, que vous êtes allé jusqu'au bout de ce live. Qui était une véritable séance de transmutation ce soir. Et on va respirer ensemble. Vous pouvez fermer les yeux et simplement vous autoriser à prendre cet espace, ces quelques minutes, pour accueillir ce rappel à l'intérieur de vous que vous savez déjà tout parfaitement, que vous pouvez vous faire confiance, que vous avez le droit d'être rassuré, de demander à être rassuré, vous avez le droit de vouloir être en sécurité, de vous sentir en sécurité. Ou ce n'est pas parce que vous souhaitez vous sentir en sécurité que vous n'êtes pas dans votre pouvoir de création. Ok ? C'est pas je suis soit un, soit truc. Je suis tout. Et si on arrêtait, tu vois, de tout le temps se juger aussi. Merci pour votre attention. Je suis vraiment contente de ce live. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine sur les processus de renaissance. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour la suite.